nous en reste un dernier qui est, mon Dieu, vous allez voir, c'est pas gros du tout. En fait, celui-là, c'est mon préféré. Puis il est super important, c'est plate qu'on l'ait gardé pour la fin, c'est écrire sur un PDF. Parce que là, tous ceux qui connaissent DocHub, c'est fini entre nous. Alors, on l'a quitté hier parce qu'il est pas stable. Donc, il y a des élèves qui n'arrivent plus à remettre leur lien avec DocHub. Il y a des élèves, il y a des profs qui n'arrivent plus à cliquer sur les liens remis par les élèves. Bref, on a beaucoup de problèmes depuis plusieurs jours. Alors, on a des réapos nous ont suggéré l'outil Cami. On a réexploité parce qu'on le connaissait un peu depuis 2, 3 ans, mais là, on est allé à fond. Puis, il fait encore mieux ce que DocHub fait, c'est-à-dire permettre à vos élèves, permettre à vous d'attribuer un PDF en une seule copie par élève et permettre aux élèves de répondre aussi. Puis, en plus, il est déjà installé Annotate with Camille pour tout le monde. Puis là, ben, pour vous aider, hein, on vous a produit 3 tutoriels vidéo, dont le lien est ici. Il y en a un qui va vous servir à créer un devoir, c'est juste en insérant un PDF. Puis, comment rétroagir sur le PDF. Le fonctionnement de Camille, c'est-à-dire une fois qu'il est ouvert, c'est où les boutons qu'on peut peser dessus pour annoter. Puis le dernier, c'est quand un élève doit remettre son travail, de quelle façon il doit le faire. On a aussi, donc, ces 3 nouveaux tutoriels-là se retrouvent sur notre site web. Ça, c'est un lien vers ça. Puis, on l'a mis aussi dans la section pour les élèves, parce qu'il y a aussi les tutoriels pour l'appropriation de Classroom là, pour les élèves. On a mis ces 2 tutoriels-là pour les élèves. Et puis là, j'arrête, ou plutôt je poursuis mon partage, mais différemment. Je vais juste vous montrer à quel point c'est merveilleux comme outil en 3 secondes et quart. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser la face à Mélissa. Je vais fermer cet écran-ci et je vais vous montrer en fait une création justement de devoir que je fais, là, toute simple. Et je veux que mes élèves écrivent sur un PDF. Et là, je vais venir ajouter bien sûr un PDF qui provient de mon Google Drive. Ça, c'est important. Quoique je ne suis même plus sûre si c'est essentiel. Oui, je crois que oui, je l'avais retesté, c'est vrai, c'est essentiel. Si vous voulez faire une copie par élève de n'importe quoi, il faut qu'il provienne de votre Drive pour que ça fonctionne bien. Alors, je vais y aller ici avec tiens, test de français. Ça va être mon PDF. Ajouter. Maintenant, on va aller ici, publier le devoir, pas à tout le monde. Oh, j'ai failli faire l'erreur classique, consultable par les élèves, il faut que je change ça. Et j'en fais une copie par élève à un autre moment perruche. Je pense que Mélissa surveillait juste que je me trompe. Je vais publier maintenant le devoir. J'exagère à peine. Voilà. Et maintenant, mon élève, dans Écrire PDF, c'est super le fun. Oups, elle va revenir ici. Quand elle va l'afficher, hop, elle va juste avoir à cliquer sur son PDF. Puis là, vous savez qu'ici, cette élève-là, elle est dans Firefox. Puis j'ai quand même le bouton Ouvrir avec Annotate with Camille. Puis Annotate with Camille, tous les élèves, et vous aussi, vous l'avez dans vos outils pour ouvrir un PDF. Si jamais vous ne voyez pas le bouton au milieu Ouvrir avec, pas de problème. C'est juste parce que ce navigateur-là, vous n'avez jamais ouvert de PDF peut-être avec, là, avec cette façon de faire-là. Vous pouvez toujours aller dans les 3 petits points à droite et si vous cliquez sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, là, c'est sûr, sûr et certain qu'au milieu de votre page, il va apparaître le bouton Ouvrir avec. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je l'ouvre avec Annotate with Camille, qui est mon nouveau meilleur ami. Donc, déjà en partant, c'est plus simple parce que DocHub, il fallait le télécharger, il fallait l'associer, en fait. C'est une application qu'il fallait aller installer. Chaque élève devait le faire, chaque prof devait le faire, tandis que là, Camille, à la Commission scolaire de Laval, on le fait installer pour tout le monde. Ça fait déjà longtemps, en fait. Donc, voilà. Puis Camille, ça fait quelques années qu'il roule, il est très stable. Je ne m'attends pas à ce qu'il ne fonctionne plus le mois prochain. Et tout ce qui est en orange, c'est des fonctionnalités barrées avec une version payante, mais on n'en a pas besoin. J'ai une section pour de marqueurs ici avec différentes couleurs que je peux utiliser. Donc, je peux aller faire du marquage. Je peux marquer aussi des boîtes au complet. Je peux aller biffer des choses, effectivement, toujours en choisissant mes couleurs. Je peux aller entrer ma boîte de commentaires. Donc, une boîte de commentaires, c'est que je clique à quelque part et là, je peux aller écrire mon commentaire en tant qu'élève. Ensuite de ça, la boîte de texte, ça, c'est ma préférée parce qu'elle va vraiment mieux qu'avec DocHub. Donc, l'élève, lorsqu'il a à écrire du texte, il clique sur la text box,
choisit sa taille, sa couleur. Et là, il y a juste à aller cliquer pour écrire son texte. Puis là, whoop, il clique ailleurs. Puis ça, aussitôt qu'il double-clique, pardon, ça fait une autre zone de texte. Double-clic, excusez, je vais trop vite, je triple-clique. Et puis là, les zones de texte, ben, sont facilement déplaçables aussi. Et puis, on peut les supprimer, évidemment. Chaque fois en plus que j'écris du texte, j'ai une barre en haut qui s'ouvre qui me permet de personnaliser mon texte, de mettre des petites puces, etc. Donc, c'est vraiment un bel outil. Évidemment, avec l'outil de dessin qui est là aussi. Hein, je peux choisir l'épaisseur de mes traits, tout ça, puis ma couleur. Puis, ça me permettrait d'aller faire, par exemple, si je suis un élève, mes flèches d'accord, etc. Et finalement, ben, moi, comme enseignante, j'aime bien cette fonctionnalité-là que je vais vous montrer dans quelques secondes. Là, mon élève pourrait effacer tout ça. Ben, bref, ça, je l'explique dans le deuxième tutoriel. Quand il a fini, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il ferme sa fenêtre. Là, vous allez dire, mais t'es folle, Maryse, il n'y a rien qui va se rendre. Eh oui, tout s'enregistre automatiquement. Là, il est dans son aperçu. Il doit revenir en arrière pour revenir à Classroom. Puis son PDF ici, c'est lui qui a été modifié déjà. Fait que si vous voulez vérifier, vous cliquez dessus, mais vous allez voir, les modifications vont être là. Il peut donc maintenant rendre le devoir, déjà. Donc, c'est beaucoup plus simple aussi pour l'élève de remettre un travail. Et puis, le prof ici va l'ouvrir dans Afficher le devoir. Voilà. Il va cliquer sur Marilyn qui l'a remis. Puis là, il faut laisser des fois une trentaine de secondes là, pour que les modifications de l'élève qui l'a fait en ligne là, dans son PDF, pour que ça s'affiche pour vous. Mais vous devriez les voir déjà dans le rendu ici. Je vais descendre pour voir ce que vous voyez. Non, je ne les vois pas. C'est un petit peu trop. Ah, peut-être que je n'avais pas fini de télécharger mon document. Qu'à cela ne tienne, je vais aussi, ben c'est ça, comme je vous disais, ça prend une trentaine de secondes, mais sinon, vous allez voir déjà dans l'aperçu ce qu'il a fait. Vous, si vous voulez apporter maintenant votre rétroaction, je clique n'importe où, là, ça fait apparaître le bouton Ouvrir avec, et je vais l'ouvrir aussi en tant qu'enseignante sur Annotate with Camille, qui va me permettre aussi d'aller insérer de la rétroaction. Je pourrais même utiliser mon Talk and Comment encore pour générer un lien Internet que je vais mettre dans les commentaires. Donc, il n'y a pas de limite avec cet outil-là, ça va super bien. Ça dit que sur mon nom de domaine, on est 171 enseignants qui utilisent avec le nom de domaine de la Commission scolaire de Laval, présentement, en même temps. C'est un petit peu lent, là, je m'excuse. Voilà, je vois le commentaire de mon élève et je commence déjà à voir ses annotations, même avant que le texte apparaisse. Super. Et puis là, je vais maintenant moi-même aller mettre un petit commentaire, par exemple, avec une boîte de texte. Je pourrais aller commenter le texte de l'élève. Et je peux décider d'aller mettre un commentaire ici. Je clique, tiens, juste en dessous. Puis là, je vais changer ma couleur. Je vais mettre ça en rouge pour qu'il voit bien. Bravo, beau travail. Je peux décider d'utiliser Talk and Comment. Alors, je te félicite, ma grande. J'aurais aimé ça, par exemple, que tu entoures tes participes passés. Et puis là, ce petit lien-là, il est copié présentement. Pour le coller, je peux créer un nouveau commentaire et je pourrais venir ici écrire voici mon commentaire vocal, 2 points, et je vais venir coller ici ma note. Donc, ça devient un hyperlien et regardez, l'élève va pouvoir l'écouter à même votre document. Donc, ça, on trouve ça vraiment intéressant. Le plus intéressant, c'est que tout ce que vous faites comme commentaire dans Camille, c'est envoyé par courriel aussi. L'élève reçoit un courriel qui lui montre votre commentaire puis auquel il peut répondre et ça le ramène à l'intérieur de son document sur Camille aussi. Donc, ça, c'est super. Puis moi aussi, ce que j'aime, c'est que comme enseignante, avec l'outil Shape ici, je m'en vais prendre une ellipse rouge et ça me permet d'aller rapidement indiquer à l'élève, par exemple, qui a oublié de mettre son pluriel ou bon, peu importe. Donc, je peux utiliser aussi les outils d'annotation pour venir faire ma correction. J'ai fini ma correction, qu'est-ce que je fais? Rien, la même chose que tantôt, je ferme ma fenêtre. Par contre, il faudrait peut-être que j'indique à l'élève que j'ai fini de le corriger. Alors, je vais lui écrire en commentaire privé, va voir ton PDF et ouvre-le avec Camille.
pour voir, ma correction. C'est mal écrit, là, mais il va comprendre. Donc, voilà, j'ai fait un commentaire privé à l'élève. Je lui ai même pas rendu son travail encore, puis il pourrait déjà aller voir, ouvrir son document. Même si je rends pas le travail à l'élève, puis je lui mets pas de notes, aussitôt que je fais que je modifie son PDF, mon élève, quand elle va l'ouvrir, elle doit quand même l'ouvrir avec Camille à chaque fois pour que ça fonctionne. Et là, dans le fond, c'est que ça nous mène toutes les deux au même lien Internet. Dans le fond, ça devient comme un document collaboratif. Alors, aussitôt que quelqu'un fait des changements, les changements sont live. Et puis, j'ai testé tantôt, quand on utilise Camille pour un PDF, on voit live les changements de l'élève. Si moi, comme enseignante, j'ouvre Camille et que mon élève est dedans en train d'écrire, je vois à toutes les secondes qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est très intéressant. Par contre, avec Docob, alors là, je peux juste voir que je vois les commentaires de l'enseignant, tout ce qu'elle a fait. Avec Docob, c'était pas simultané. Donc, Docob, si mon élève modifie son Docob, je peux pas voir pendant qu'il est en train de modifier ses changements. Donc, ça, c'était pour la rétroaction. Est-ce qu'il est possible de rajouter une petite zone de texte dans un fichier Google Doc? Une petite zone de texte dans un fichier Google Doc. Ah oui, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi la question est dans la section PDF. On a une question qui était, dans le fond, sur un Google document. Donc, est-ce que je peux... Non, attends, Maryse. Ah, Parce que, OK. non, c'est que, dans le fond, je l'ai mis là, cette question-là, parce que la personne veut savoir, parce qu'elle veut que l'élève puisse écrire sur une carte géographique. Donc, OK. l'idéal, ce serait que la carte géographique soit en PDF et Ah là, oui. l'élève va utiliser Camille pour écrire sur la carte. Parce que sinon, dans Google Docs, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que l'image soit comme en arrière-plan. À la limite, on aurait peut-être même pu proposer Google Slide. Tu sais, Mhm. que la carte, dans le fond, l'image de la carte, on la mette en arrière-plan. Ça devient de l'arrière-plan. Donc, là, l'élève peut écrire dessus en ajoutant une boîte de texte. Mais je pense que l'option tu sais, de l'utiliser en PDF, c'est celle qui est la plus Regarde, intéressante. l'image ici, là, tu vois, je teste au fur et à mesure, ouvrir avec Annotate with Camille. Admettons que c'est une image, là, puis que c'est Ouais. même pas un PDF. Là, on fait des tests live avec vous, là. Je m'excuse. Mais je viens d'avoir l'idée. Ça serait peut-être plus simple que d'avoir... Parce que peut-être ta carte n'est pas en PDF généralement, elle est en image ou... Fait. Ah, il me demande... non, il n'a pas l'air content. Il me demande... il ne veut pas l'ouvrir. Non, c'est ça. C'est vraiment la version, en tout cas, la version gratuite, là. Je pense qu'il demande... ou sinon, il me demande de me connecter avec mon compte Google. C'est pas méchant, là, c'est rien de méchant. Probablement que ça va même fonctionner. La première fois que j'ai utilisé Camille, il m'a demandé ça aussi, au bout d'à peu près 15 secondes que je l'utilisais. Puis ça a été le même comportement pour les élèves aussi avec qui j'ai testé. Donc, il m'a redirigé. Puis là, après ça, il a ouvert Camille. Donc, tu vois, d'après moi, ça pourrait même fonctionner. Mais je suis pas certaine qu'il va être content. En attendant, comment je fais pour déposer un devoir PDF où chaque enfant pourra avoir une copie dans mes travaux Classroom? Donc, c'est exactement, non, ça ne marche pas. C'est exactement ce que je montrais tout à l'heure. Alors, on est venu, dans le fond, créer un travail à partir d'un PDF et faire une copie par élève. Et le PDF doit être hébergé, bien sûr, sur ton Drive au préalable. Il faut que le PDF ait déjà été glissé, déposé à l'intérieur de ton Drive pour que ça fonctionne et s'assurer de faire une copie par élève. C'est tout, Mélissa.